Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2024. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année les Gémeaux. Allez, très belle année 2024. Bon, 3 d'épée. 3 d'épée pour vous les Gémeaux. Bon, alors... le 3 d'épée. Le 3 d'épée peut parler de séparation. Commence bien. Le 3 d'épée peut parler de rupture. Oui, bien évidemment. On peut parler de solitude aussi. Cette carte du roi d'épée. Du 3 d'épée. Ouais, complètement. On a 3 épées plantées dans le cœur. Ouais, c'est moche. Ouais. C'est la souffrance, la douleur, la séparation, la mauvaise expérience affective. C'est l'énergie dans laquelle on vous demande d'être. Donc, on ne vous demande pas d'être dans des émotions négatives, non. On vous demande d'avoir la force de surmonter quelque chose. On vous demande de ne pas vous laisser submerger par les émotions négatives. Oui, complètement. C'est ce qu'on vous demande, peut-être de sortir d'une solitude, de sortir d'une tristesse, de ne plus vous enfermer dans des ressentiments, dans des souffrances, dans des douleurs, dans des regrets. Oui, complètement. Je pense que le 3 d'épée, parfois, il peut parler de soulagement. On a subi une perte, on est dans une phase de douleur, mais il y a un processus de nettoyage et on se libère de tout ça. Voyez? Oui. Ça permet d'évoluer, d'aller vers une période plus sympa, plus clémente. On essaye de se projeter. Voyez? Oui. On passe une situation difficile. Je pense qu'on vous demande de dépasser une situation difficile pour pouvoir enfin avancer, les Gémeaux. Laissez des nuages derrière vous. Vous concentrez sur la guérison. Être prêt à enfin avancer. Je vais le dire comme ça. Parfois, il est difficile d'oublier une relation sentimentale. On reste coincé, voyez, et on continue à souffrir émotionnellement, intérieurement. Et ça empêche de pouvoir créer de nouvelles relations et d'être libre. Et oui. Allez, on regarde pour vous. Les Gémeaux. Janvier 2024, sentimental pour les Gémeaux. Oh, j'en ai combien? Non, j'en ai trop. Les prends pas. Allez, sentimental Gémeaux. Ah, Reine d'épée et diable. L'as de pentacle et l'ermite. Allez, encore 2 cartes pour vous les Gémeaux. Gémeaux sentimental 2024. Gémeaux sentimental 2024. Roi de coupe et l'empereur. J'ai la lune en dos de paquet. J'ai la lune en dos de paquet. Alors, la lune, ça peut être... Alors, bien sûr, ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses. Ça peut parler de votre intuition, cette carte de la lune. Mais moi, je pense qu'on peut être dans la solitude, dans l'anxiété, dans le déni. Ouais. La lune, elle peut vous mettre en garde contre l'isolement, le déni, le fait de ressasser toujours la même histoire, le fait de vous y enfermer dans cette histoire que vous ressassez sans cesse. Oui. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, pour moi, avec la carte de l'étoile. Oui, on écoute ses intuitions. On ose suivre ses intuitions pour sortir de ce déni, de cette incertitude, de cette anxiété, de cette solitude, de cet irréalisme parfois. Et oui, parfois c'est le cas. Ouais. On va commencer. La reine d'épée et le diable. Bon. La reine d'épée... elle tranche, la reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle est rationnelle. Je vais trouver le mot. Ouais, elle est rationnelle. Elle est complètement rationnelle, cette reine d'épée. Elle prend des décisions justes. Est-ce que vous êtes dans une relation, ou vous étiez dans une relation où il y avait des rapports de force, de domination?
C'est comme si on coupe avec quelque chose qui est néfaste, on fuit parce que quelque chose est néfaste. Peut-être qu'effectivement, la reine d'épée et le diable, peut-être que vous êtes en train de comprendre des choses, de couper une dépendance, de couper des chaînes, si je puis dire. Vous voyez? Oui. Oui. Parce qu'avec la carte du diable, on se sent enchaîné, on se sent prisonnier, alors qu'on ne l'est pas. Ben non, on n'est pas réellement enchaîné. On n'est pas attaché au radiateur, vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas réellement enchaîné. Non, 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 non. Ouais. Il y a une dépendance. Il faut couper avec une dépendance. Et je pense que vous êtes en train de... Vous êtes dans la réflexion pour couper avec cette dépendance. Vous voyez? Avec, oui, avec, la reine d'épée et le diable. Oh, bah, je vais y arriver complètement. Oui, ouais. Il y a peut-être quelque chose qui doit être analysé en détail avec la reine d'épée et le diable. Ouais, complètement. C'est, on est emprisonné dans quelque chose. Peut-être dans une douleur, mais peu importe, adapté à votre situation. Ouais. Donc vous devez avoir la force de vous en libérer. Complètement. Est-ce que vous voulez, vous, c'est l'as de Pentacle? Bon, ben vous voulez un nouveau départ. Vous voulez quelque chose de concret dans votre vie sentimentale. Vous voulez de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. On prend une nouvelle voie, entre guillemets, avec l'as de Pentacle. Et c'est ce que vous voulez. Voilà. Donc, oui, on veut aller tester quelque chose de nouveau. Oui, vous avez bien raison, bien évidemment. Complètement. Vous voulez rencontrer quelqu'un? Quelqu'un de nouveau, je répète. Mais il y a quelque chose à couper. Il faut avoir la force de se libérer quelque chose si on veut rencontrer de la nouveauté. C'est pas très beau ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça. Voilà. Parfois, je sais que c'est pas très beau ce que je dis, mais ça vient comme... voilà, je le dis comme ça vient. De toute façon, vous comprenez très bien. L'ermite. L'ermite, il est dans votre défi. Ok, très bien. L'ermite parle de réflexion. Ouais, l'ermite parle de réflexion. Parfois, ça peut parler aussi de stagnation. Ouais. Vous voyez, parfois, ça peut parler de stagnation aussi. Déjà, l'ermite avance, même s'il est lent. Mais là, c'est plus là c'est l'inertie. Est-ce que vous êtes replié sur vous-même, fermé au monde qui vous entoure? Trop de repli, trop de prudence, quelque chose qui devient paralysant. Ouais. Ouais. Complètement. On va la recouvrir parce que peut-être que vous êtes perdu dans votre réflexion. Il y a quelque chose qui est, oui, on peut vraiment être coincé. Ouais. On vous isole trop. En fin de compte, vous êtes en train de devenir un ermite. C'est un peu ça. On se coupe du monde, on se coupe des autres. Il y a quelque chose à couper, mais on coupe avec son passé, on coupe avec une douleur, on coupe avec une relation. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper avec la terre entière. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok. Le roi de coupe. Pardon. Le roi de coupe, c'est ce qui vous aide. Le roi de coupe, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Ou pour elle. Hein. Voilà. Mais c'est ça, le roi de coupe. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui n'est plus émotionnellement acceptable pour vous. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est imprévisible, il y a peut-être quelqu'un qui est volage, il y a peut-être quelqu'un qui est manipulateur autour de vous. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est d'atteindre une certaine maturité émotionnelle. Voyez? Avoir un certain contrôle peut-être sur vos émotions, sur vos sentiments, savoir les gérer par rapport à une personne, à une relation, à une situation, peu importe. Ouais. Ouais. C'est complètement ça. C'est ce qui vous aide pour moi dans cette guidance. L'empereur. L'empereur, c'est l'issue de la guidance. Pour moi, l'empereur se projette dans l'avenir. C'est ça. Les doutes, je pense que les doutes peuvent disparaître. On peut avancer. Pour moi, c'est ça la carte de l'empereur ici. Oui, les doutes disparaissent et on avance enfin. L'empereur, il a les rênes de sa vie en main. Il gère les choses.
il va vers quelque chose de plus sécurisant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la carte de l'empereur. Et pour moi, c'est vous cet empereur. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. On va recouvrir des cartes. Si j'y arrive. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, elle est tombée, je la prends. Tant pis, vous ne l'avez pas vue, je suis désolée, mais elle est tombée, je la prends. J'ai le 5 de coupe. Bon, 3 d'épée, 5 de coupe. Comment être plus clair? Le 5 de coupe est là pour vous accompagner à l'étape suivante. Le 5 de coupe est une carte de deuil. On doit faire le deuil de quelque chose pour passer à autre chose, que ce soit une relation, que ce soit votre passé, que ce soit... Peu importe, c'est ça, le 5 de coupe. Ouais. Vous, en ce mois de janvier, les Gémeaux, ne restez pas empêtrés, enlisés, enfermés, englués dans votre passé, dans quelque chose de douloureux, dans un échec, dans de la solitude, mais peu importe, dans des blessures. Pour moi, quand je vois le diable, le 3 d'épée et le 5 d'épée, il y a des blessures, les mémoires du passé, des liens, des attachements qui sont présents, c'est encore ouvert. Vous voyez, c'est tout ça. Et c'est triste, vous voyez. C'est complètement triste. On peut ressasser de vieux trucs. Il y a quelque chose qui empêche de vivre au présent. En fin de compte, on vous dit qu'il est maintenant temps de tourner votre regard vers quelque chose de plus constructif, de plus positif. Il est important d'aller de l'avant. Il est important de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous impacte dans votre vie sentimentale, qui vous empêche d'avancer. Il existe véritablement des portes de sortie. Il peut y avoir de nouvelles possibilités pour vous, de nouvelles opportunités. En plus, c'est ce que vous souhaitez. Soyez ouverts à ce que la vie peut vous apporter. Voyez? Oui, c'est vraiment ça. Vous devez dépasser une situation. Ouais. Et pourtant, mais oui, mais vous voyez, en fin de compte, elle est bizarre cette guidance, parce que d'un côté, vous voulez de la nouveauté, vous voulez aller vers quelqu'un de nouveau, vous voulez une nouvelle histoire dans votre vie sentimentale, vous voulez faire des choix, vous voulez avancer, vous voulez trancher, vous voulez vous libérer. D'un autre côté, bah oui, peut-être que effectivement avec le 8 d'épée, ben, on est dans des pensées limitantes. Oui. Reine d'épée et 8 de bâton, bah ouais, on fait des choix, on tranche. Pour que les choses bougent, pour que les choses avancent, pour se libérer, pour avancer, pour progresser, pour évoluer. C'est ça. Mais c'est ce que vous souhaitez. Dans votre tête, je pense que c'est assez clair. Arrêtez de vous limiter avec ce 8 d'épée. Voyez? Oui. Arrêtez sortez de votre bulle. Arrêtez de vous enfermer. Il y a vraiment un poids, il y a quelque chose qui... c'est chiant, c'est lourd, c'est pénible, c'est fatigant. Vous êtes... c'est chiant. Vous devez vous libérer de quelque chose, vous libérer d'un poids. Voyez? Oui. C'est comme si la roue tourne. J'ai la roue de force. Waouh! Et j'ai le magicien. Nouveau départ, nouvelle relation. On part à l'aventure, on a confiance en soi. La roue tourne, une situation peut évoluer, on peut peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Oui, avec le magicien et la roue de fortune. Sortez de votre coquille, voyez la vie du bon côté. On change le cours des choses. En plus, ce qui vous enchaîne, là, ce qui a du pouvoir et de l'emprise sur vous, ça vous gonfle, vous en avez ras-le-bol en plus. Ça vous fatigue. Ouais. On peut changer les choses. La roue, elle apporte des situations nouvelles. Il faut être attentif et disponible pour les saisir, ces nouvelles situations, pour aller vers de nouvelles personnes. Quand on n'est pas disponible, quand on n'est pas ouvert, ben, c'est compliqué, c'est plus compliqué. Trois de pentacle. Ouais, bon. J'aurais préféré autre chose. Alors, le 3 de pentacle, oui, alors ça peut être bien évidemment
des problèmes avec certaines personnes. Bon, le 3 de Pentacle, ouais, c'est ce que vous voulez. Est-ce que certaines personnes vous aident? Peut-être que le 3 de Pentacle ici, peut-être que vous dites de ne pas vous laisser décourager, de ne pas laisser le doute vous submerger peut-être pour prendre ce nouveau départ avec l'As de Pentacle. Oui. Je vais en mettre une. On reconsidère les choses aussi hein, avec l'As de Pentacle. Ça peut parler d'honnêteté, de bienveillance. Peut-être que vous voulez aller vers justement, peut-être que vous voulez aller vers une nouvelle relation empreinte d'honnêteté et de bienveillance. Bah oui, c'est un peu le minimum quand même. Je vais en remettre une. L'As de... Ouais, c'est... Ouais. Ben oui, mais bon, j'ai le fou et j'ai l'impératrice. C'est quand même... le fou, il part dans une nouvelle aventure. On avait le magicien, on a le fou. Le fou part dans une nouvelle aventure. Oui, je sais, je viens de le dire, mais je le répète. C'est ça, le fou. On tourne le dos. Vous devez tourner le dos à quelque chose. Vous devez tourner une page. Voyez? Oui. Le fou, il reprend sa liberté. Il est libre. Il arrête de s'enfermer. Ouais. Je pense que vous souhaitez, avec l'As de Pentacle, un nouveau départ, et avec l'impératrice, le 3 de Pentacle, moi je pense que vous cherchez des échanges, de la communication peut-être avec certaines personnes, de partager des choses avec certaines personnes, des discussions, de la joie, des choses comme ça, c'est ce que vous voulez. On veut de nouveaux, je vais dire de nouveaux projets dans sa vie sentimentale, je vais le dire comme ça, de nouvelles opportunités. Je recouvre l'ermite. Oh purée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh ben, j'ai la lune qui revient dans le défi. La lune et l'ermite. Et bah dis donc, bah dis donc. Bon, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, donc ça m'embête un peu de me répéter. Mais ouais. Il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous. Voyez? Oui. Peut-être que vous avez besoin de soigner des plaies. J'ai envie de vous dire, je sais que c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais j'ai envie de vous dire que demain est un autre jour. Voyez? Oui. Est-ce que vous vous sentez mis de côté? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des Gémeaux qui s'isolent trop. Je le redis parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des Gémeaux qui sont trop isolés. Parce que trop de peine, parce que ras-le-bol. On est plein de doutes, on est plein d'inquiétudes. Vous avez besoin de faire le point pour y voir plus clair. Ouais. La lune dans le défi parle d'angoisse, de peur, parfois de troubles psychologiques aussi. Voilà, je ne dis pas que c'est dramatique, mais oui, bien évidemment. Ouais. En fin de compte, c'est comme si vous deviez affronter des choses pour sortir d'une épreuve. Il faut rendre clair ce qui est obscur. Vous voyez? Oui. Peut-être que vous avez perdu le cap. C'est possible. Il y a des ruminations. Ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui bloque pour moi. Oui. Ouais. Qui n'est pas évident. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des secrets non révélés? Je ne sais pas. Mais bon. Il y a quelque chose à affronter de toute façon. Complètement. Votre défi, c'est d'affronter les choses. Peut-être que vous êtes trop angoissé. C'est possible. J'en remets une. Ouais. Oui. Je pense que le 5 de bâton ici... alors oui, ça parle de compétition, bien évidemment. Hein, le 5 de bâton parle de compétition. Après, ça peut être complètement, avec la lune et l'ermite, ça peut être un conflit interne. Vous voyez? Complètement. Conflit interne. Ouais. Un défi.
Complètement. Alors, je sais, j'ai dit plusieurs fois complètement. C'est parce que je réfléchis en même temps. En fin de compte, je pense que vous n'arrivez pas à y voir clair en vous. Et votre défi, c'est d'y voir clair en vous. Vous vous trouvez face à des questions importantes. Peut-être prendre une décision par rapport à un couple, prendre une décision par rapport à votre passé, peu importe. Oui. C'est comme si en vous, il y avait de la cacophonie. Et ouais. C'est comme si vous devez faire revenir de l'ordre en vous. Peut-être autour de vous, mais moi j'ai l'impression que ouais, vous avez vraiment besoin d'y voir clair en vous. Clarifier les choses pour pouvoir avancer. C'est votre défi. Je recouvre le roi de coupe. D'accord, ok. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Intentionnée, bienveillante? Ok, voilà, je vais en remettre une obligatoirement, parce que là, j'ai trop... Alors, je disais, le roi de coupe, ça peut être vous qui devez émotionnellement gérer des choses, bien évidemment. Après, le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un, parfois, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est pas vous, c'est quelqu'un de bienveillant. Et j'ai l'as de coupe. Cet as de coupe qui parle alors, qui peut parler, bien évidemment, de relations, de compassion et d'amour. Hein. Après, je vais en remettre une, parce que parfois, l'as de coupe, ça peut être effectivement des blocages. Vous voyez? Oui. Un repli sur soi. Ça peut dire il faut d'abord s'aimer soi-même. Prendre du temps pour soi. Se reconnecter à soi. Se nourrir d'amour, peut-être aussi, voyez. L'amour de soi. C'est peut-être ce qui vous aide aussi. J'en remets une. Okay. Ouais, puis là, en plus, vous êtes... on peut se sentir un peu vide. Ouais. Et j'ai le 7 de Pentacle. Ouais. J'hésite énormément. J'hésite énormément. J'aurais voulu sortir une carte qui m'aide un peu plus. Le 7 de Pentacle. peut parler de satisfaction, bien évidemment, mais peut parler aussi parfois de limitation. Je pense qu'on vous encourage à continuer vos efforts pour aller vers plus de satisfaction. Je vais le dire comme ça, je vais être beaucoup plus large. Oui, parce que je pense que vous êtes à mi-chemin de votre tâche. Il y a peut-être encore un peu du chemin à parcourir. Oui, il ne faut pas vous relâcher. Il faut continuer vos efforts jusqu'au bout. C'est ce qui vous aide. Vous pouvez trouver le chemin pour sortir de vos difficultés. Vous pouvez trouver le chemin pour prendre un nouveau départ. Voilà, je vais le dire comme ça. Complètement. Je vais couvrir l'empereur. Wow, il y a des choix à faire. Et allons-y gaiement. Les pendus. Aïe, aïe, aïe. Eh ben. Ouais. Le pendu. Bon, bah la carte du pendu. La situation est bloquée. C'est l'impasse affective, bien évidemment. Ouais, on rencontre des obstacles, on n'arrive pas à avancer. C'est chiant, c'est affligeant. Mais rien n'est inéluctable. Il y a une solution qui existe. On prend un peu de recul, on fait le point et on sort vite de cette impasse. Peut-être que vous êtes inquiet parce que rien ne bouge. La situation, elle reste au point mort. Mais il y a une solution. C'est certainement le fait de faire des choix, cette solution aussi. Oui, il y a quelque chose qui vous affecte, c'est une évidence. Mais le 2 d'épée, on fait des choix. Ils ne sont pas évidents, ils sont compliqués, ils sont douloureux, ces choix. Mais on doit les faire. On sait qu'on doit les faire. Le choix de reprendre les choses en main, de reprendre son destin en main. J'en remets une. Waouh. Non mais... Oh. Bon. Ok. Je vais me calmer. J'ai vu le roi de bâton aussi.
Je vais en parler quand même 2 secondes. Je vais en parler 2 secondes. Alors, le roi de bâton, homme ou femme, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui entreprend des choses. Ce roi de bâton. Je pense, les Gémeaux, que on vous parle de puissance et de pouvoir. On vous parle de lever des blocages, de vaincre des obstacles, d'exprimer peut-être une vérité, même si elle est douloureuse. On peut changer des habitudes avec le roi de bâton. On peut changer des comportements qui nous desservent. On prend le lead. On ne se voit plus comme une victime. Non, non, non. Le roi de bâton, il n'a pas peur des challenges. Il les vit pleinement. Il s'appuie sur sa détermination. Voyez? Oui. Il sait toujours dans quelle direction il va. Et il prend des décisions. Complètement. Oui. Il prend des décisions. Il arrête de perdre du temps avec les personnes ou les situations qui ne le mènent à rien. J'ai la tour. Ouais. Eh ben, la tour... Quelque chose se détruit. Que dire de plus? Ça s'effondre. Voilà. Quelque chose s'effondre. Quelque chose est bouleversé. C'est ça. Il ne faut pas se laisser abattre. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en suis consciente. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Alors, je vois déjà les commentaires, on va me dire la guidance, elle est négative. Ouais. Bah oui, hein, que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Je lis les cartes qui tombent. Voilà. Ouais. 2 d'épée, 7 d'épée, bah, c'est faire le choix de sortir d'une situation chaotique. C'est ça. Oui, le 7 d'épée, on est trahi, on est déçu. On s'évade, on s'en va. C'est une carte de déception. C'est une forme de trahison. C'est le fait. En fin de compte, vous devez faire le choix de vous en sortir. C'est ça. Vous devez faire le choix, prendre des décisions, reprendre votre destin en main et faire le choix de vous en sortir. D'arriver à vous en sortir. Il y a peut-être des choses qui étaient cachées, qui sont révélées au grand jour. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses comme ça. Mais peut-être des gens qui agissent dans votre dos. Et bien évidemment. Mais pour moi, vous devez faire le choix de sortir d'une situation. Voilà. C'est ça. Vous n'avez pas d'autre choix que de sortir d'une situation, de vous en échapper. Peut-être que vous devez faire face à certaines choses, à certaines personnes. Vous voyez? Mais peu importe. Peut-être qu'on n'arrive pas à prendre les choses de face parce que c'est trop difficile ou ça paraît trop difficile. Pas évident. Mais pour moi, c'est vraiment sortir le désir de s'en sortir. Voilà. C'est ça, faire le choix de s'en sortir. Je vais encore prendre une carte pour vous. Les Gémeaux. Hop là. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. D'autres paquets, je vous la montre vite fait. J'ai la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bah oui. Oui, je parlais tout à l'heure hein, de s'aimer. Je ne vais pas répéter parce que je parlais tout à l'heure avec le roi de coupe. D'être doux avec soi-même, de s'aimer soi-même. C'est important de s'aimer soi-même. Je ne dis pas que c'est évident, mais ça s'apprend. C'est important de s'aimer soi-même parce que c'est comme ça que... qu'après, c'est comme ça qu'il est plus après facile de nouer des relations. J'espère que je suis claire. Mystère de l'amour. Ok, elle est positive. Alors oui, ça parle d'instabilité, de complexité, mais elle est positive. Nul ne sait comment... adapté en genre, pardon. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et... Confiance. Pour vous les Gémeaux, 3 d'épée, 5 de coupe. Bon, 3 d'épée, 5 de coupe. C'est vraiment le fait de passer à l'étape suivante. C'est ça, de sortir d'une douleur. Peut-être que vous rompez, hein, peut-être que vous rompez. Mais c'est vraiment le fait de ne pas rester enlisé. On est déçu, on est trahi, il y a des problèmes relationnels, il y a une séparation. Vous devez accepter cette situation pour avancer. C'est ça, on accepte cette situation pour avancer. On est déçu, oui, on a tout donné, tout essayé, mais ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait.
Alors on est fatigué, on est triste, on est dans l'amertume, on s'accroche aux souvenirs, au passé, peu importe. On peut culpabiliser parfois. Mais il est temps pour vous d'entrer dans une nouvelle dynamique. Il est temps de reprendre votre destin en main, de reprendre votre cheminement. Voyez? Oui, oui, oui. On doit sortir de cette épreuve encore plus fort. Je rappelle qu'il reste 2 coupes derrière vous. Donc, il y a vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour sortir de cette situation. Je vais le dire comme ça, les Gémeaux. Voyez, c'est ça. On va vers une guérison émotionnelle. On doit apaiser son cœur. Ne restez pas englués. C'est ça. Oui. On doit aller avant. On doit aller de l'avant. Peut-être vous pardonner à vous-même, hein, c'est possible. Mais c'est comme si on vous disait, peu importe votre situation en ce mois de janvier, les Gémeaux, lâchez prise sur les douleurs. Qu'elles soient du passé, on lâche prise sur des douleurs et on se focalise sur l'avenir. Travaillez à des choses optimistes. Générez de l'énergie positive. Et faites le choix de sortir de cette situation extrêmement chaotique. La tour parle aussi, je suis désolée, hein, mais la tour parle aussi de libération. C'est aussi une carte de libération, de lucidité. On se recentre, on change, il y a du mouvement. Les bouleversements sont parfois providentiels. On se fixe d'autres objectifs qui seront plus salutaires à long terme. Voyez, arrêtez de vous entêter dans un truc qui vous rend malheureux. On met un grand coup de pied dans la fourmilière et on va reconstruire sa vie ailleurs sur de nouvelles bases. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite les Gémeaux un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.